Bonjour, je suis Samuel Benchetrit. C'est l'histoire d'une bande de dockers qui travaillent sur le port de Dunkerque et qui sont une sorte de famille qui font des choses pas toujours très légales et qui vont tous d'un seul coup tomber amoureux et devoir s'intéresser à l'art pour exprimer leur amour. En gros, ça fait pas très envie comme ça, mais c'est une comédie. Il ressemble un peu au copain de mon père quand j'étais enfant. C'est-à-dire, mon père, il était ouvrier et il y avait comme ça une bande de copains qui avaient la vie un peu difficile, quoi. C'était les cités HLM, ils travaillaient comme ça dans des métiers un peu durs. Et j'aimais beaucoup les voir quand on partait en vacances ou le soir s'attendrir. D'un seul coup, si un de ces types faisait une caresse à sa femme ou prenait son enfant sur les genoux, c'était démultiplié parce qu'il y avait une sorte de pudeur. Et donc, le film, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de prendre des gars qui semblent être des types plutôt violents, on le voit, c'est en arrière-plan, mais de ne s'intéresser qu'à l'effondrement de leur cœur, en fait, ou à l'animation de leur cœur. La poésie est partout. Quand on dit la poésie, souvent, ça fait peur parce qu'on pense qu'il faut lire un livre de poésie et que, alors bon, mais la poésie, la vie est très poétique, le monde dans lequel on vit est très poétique. Il suffit de s'arrêter pour le regarder. Il suffit d'être une seconde à regarder un horizon et trouver ça complètement poétique. Et j'aime l'idée de. Je trouve que ce qui me plaît beaucoup dans la poésie, dans ces personnages, c'est comme quand on regarde quelqu'un qui n'est pas forcément très beau au premier abord, et puis on le regarde, et puis d'un seul coup, on se met à le trouver magnifique. Par exemple, Gustave Kervern, c'est ça. On le voit, c'est pas un mannequin, on le voit, il a les cheveux en l'air, il est immense. Et quand on se met à le regarder, on se dit, il est très beau ce type. Il y a une sorte de fierté très beau et très poétique, comme des paysages, les paysages du Nord, là où je tourne. À première vue, c'est pas le Luberon, quoi. Mais il y a des terrains vagues, comme ça, au bord de la mer. Et en se plaçant d'une certaine façon, il y a une beauté qui surgit de ça, c'est spirituel. Dans ce sens-là, il rend pas malade. Ça peut rendre malade, ça peut rendre fou. Mais l'art est pour tout le monde, en fait. On a tous, en fait, je crois que l'art ou l'amour, c'est une façon de rester des enfants, de tomber en enfance. Moi, quand je tombe amoureux, j'ai l'impression de retomber en enfance. Enfin, c'est Picasso qui a dit ça. Il a dit, voilà, tous les artistes sont des enfants qui ont un peu oublié de grandir. Mais les gens aussi, tous les gens au monde ont été des artistes, ont aimé dessiner, ont aimé. Et donc, j'ai l'impression que j'ai toujours aimé, moi, les troupes de théâtre amateurs de province ou les gens qui faisaient ça en plus de leur vie, qui étaient inscrits à une chorale, qui faisaient des choses. On voyait à quel point c'était méditatif, ils en avaient besoin, c'est quelque chose qui les aidait beaucoup. Alors évidemment, on est entouré d'art, on l'a bien vu en ce moment à quel point ça nous a manqué. Et on est entouré d'art partout. Tout le monde a un manteau d'art quelque part. Oui et non, enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de jeunes qui s'expriment très très bien, qui ne sont pas grossiers. Là, ce qui m'amusait, c'était de foutre Joe Starr et Willy Lanier dans cette situation où ils essaient d'organiser la boum les 18 ans de la fille de François Damiens, qui est le patron. Et la petite n'est pas très populaire, donc ils vont voir môme par môme, aucun veut y aller, et ils se font envoyer chier, traiter de gros, et donc ils sont dépourvus, parce que c'est surtout ça qui m'amusait, c'est de les confronter à une violence, alors qu'eux-mêmes sont ultra violents, en fait. Je suis assez touché par cette télé-réalité, moi, parce qu'effectivement, je trouve qu'on pourrait passer des choses à la télévision tellement plus intéressante. Il ne suffit pas grand-chose. Je ne dis pas qu'il faut passer des films d'Éric Rohmer à 18h, mais quand même, un petit quelque chose là, c'est navrant et il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Mais surtout, moi, je suis très fasciné. J'ai même écrit un livre, Reviens, où je parle beaucoup de 4 mariages pour une lune de miel. J'ai beaucoup regardé cette émission et les gens me touchent beaucoup, les gens qui participent, parce qu'on sent qu'ils sont un peu manipulés et en même temps, c'est le quart d'heure de gloire d'Andy Warhol, quoi. Ils ont quand même envie de participer à ça, de se dire, bah, je suis intéressant, moi aussi je suis intéressant. Et ça peut m'émouvoir sur les gens qui y participent. Voilà. J'ai rien contre eux, mais il y a quand même le diable, je trouve, des fois, de la télévision qui se dit ça va être facile. On sent vraiment que notre cerveau est débranché de tout intellect à ce moment-là, quoi. C'est étrange. C'est une assistante mise en scène
qui en rentrant en voiture, je commençais à voir quelle musique j'allais passer. Je savais que je jouais de la variété française. Et j'aimais bien ce truc un peu yéyé. Alors, j'avais écouté des choses aussi du Barton, de Sheila, de gens comme ça. J'aime beaucoup tout ça, beaucoup. Je raffole de ces musiques. Et cette assistante me dit, tu sais, il y a une chanson qu'a fait France Gall. C'est le père Robert Gall de France Gall. C'est une de ses premières chansons qui lui a écrit, qui s'appelle J'entends cette musique. Et j'écoute et ça me dit vraiment un truc. Et elle me dit, bien sûr, c'est une interprétation de l'Adagio. Donc, j'ai écouté cette chanson et elle ne m'a pas quitté du tournage. Mais c'est souvent comme ça, hein, le trajet du metteur en scène, du décor à l'hôtel, etc. Et tout, il est souvent passionnant parce que c'est le moment où des assistants aussi, s'ils s'intéressent au film, glissent des choses. Par exemple, je sais que Jeunet, Jean-Pierre Jeunet, on lui avait parlé de Yann Tiersen en voiture, pareil, qui a fait la musique d'Amélie Poulain. Et il ne connaissait pas, et puis c'est assez marrant. François, je rêvais de travailler avec lui, parce que dans le film, il y a beaucoup d'acteurs avec lesquels j'ai souvent tourné, et je rêvais de tourner avec François, parce qu'on se l'était dit souvent. Et il me paraissait être un meneur de famille pas mal. Il a cette chose comme ça, cette poésie, et il a quelque chose qui me plaisait. Donc voilà. Valéria, elle n'était pas prévue au début, ça devait être une autre actrice qui n'a pas pu le faire. Et Valéria, c'est un peu la famille, je la connais bien. Son rôle est le scénario, c'était terrible parce qu'il n'y a rien d'écrit. C'est écrit, elle regarde la télé, elle pousse un caddie, elle va chez le coiffeur. Il n'y a rien sauf une scène finale. C'est une femme oubliée qui n'est plus regardée, donc il fallait accepter ça et elle a adoré. Mais Valéria, elle a compris ça, qu'il vaut mieux, enfin, il vaut mieux essayer d'être dans une petite partition dans un bon film qu'un rôle énorme dans un film qui n'en vaut pas la peine, peut-être. Mais donc, ça, c'était merveilleux. Après, c'est ce que-là, mais François, il est aussi dans le couple avec Ramsey, quelque part. Il y a un truc un peu comme ça. Mais c'est un peu le couple. Et je trouvais que François et Valéria, en plus, c'est intéressant parce qu'on ne les imagine pas forcément ensemble, mais ça marche très bien. Oui, c'est inspiré de Cyrano, puisqu'il écrit des poèmes il finit par écrire des poèmes pour Damien, ce qui vont plaire à cette dulcinée. Donc oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Qui s'appelle Roxane, d'ailleurs. Déjà, c'est un beau couple parce que Ramzy Bedia, moi, Ramzy, c'est un de mes acteurs préférés. Alors, pareil, je n'ai jamais tourné avec lui, je le connais bien dans la vie. Alors vraiment, j'en rêvais. Il a quelque chose de félinien presque, ces espèces de grands types. Ce qui est assez marrant avec ces acteurs, François Damiens, Ramzy, Joe Star, ils n'ont aucune méthode. Carverne, aucune méthode d'acteur. C'est des types qui sont là, qui n'avaient pas forcément prévu d'être là. Donc, ils peuvent être entre de mauvaises mains. Mais si d'un seul coup, on les regarde, on se met à travailler avec eux et on voit en eux la poésie, la fantaisie, tout, c'est extra, c'est des merveilles. Et Ramzy est typiquement ça. On peut obtenir de Ramzy des choses incroyables. Je trouve que tous ces gars sont très romantiques. Et Constance Rousseau, qui est une petite fleur dans la vie, moi je l'ai remarqué, j'adore dans les films, le film de Kurosawa, le film de Miranda Sendov, j'adore cette jeune femme qui est tellement particulière, mais qui est hyper intellectuelle dans la vie, qui est en train de devenir prof de lettres. Enfin, donc l'association de couple, c'est très marrant. Et puis moi j'ai grandi dans les cités, donc j'aime bien les filles des quartiers pavillonnaires. Moi j'aime bien les filles un peu intello, comme ça. C'est insensé en fait, mais il n'y a que dans le théâtre amateur. Ils vont faire une comédie musicale sur Sartre et Beauvoir. Enfin, Vanessa va jouer Simone de Beauvoir. Comme vous le disiez, elle est bègue dans la vie, coiffeuse, et quand elle est Beauvoir, elle est plus bègue. Son mari est mort. Gustave est envoyé par Damiens pour le fendre en deux, le type à coup de hache. Et puis, voyant Vanessa qui lui fait une démonstration de Beauvoir, il tombe amoureux d'elle, de l'actrice, de tout ça. Et il décide de buter tous les Sartres engagés pour être lui-même engagé en Jean-Paul Sartre. Et avec un metteur en scène extraordinaire qui est Bruno Podalides, qui est un acteur, je l'adore, Bruno Podalides, il est complètement fou et très inspiré. Et donc, Gustave, moi, c'est mon romantique, Gustave, moi, c'est vraiment un personnage extraordinaire dans la vie. Et c'est incroyable, j'ai rarement vu ça, l'entente, le coup de foudre humain qu'ont eu Vanessa et Gustave. Ils s'adorent, ils se sont adorés. Du jour où ils se sont rencontrés, ils se sont adorés. Entre les prises, vraiment, ils sont très, très proches, très liés. Et donc, c'était très beau de les voir parce qu'ils avaient beaucoup de complicité. Ouais, c'était super. À la base, quand j'ai écrit le scénario, Bouli devait jouer ce rôle, Bouli Lanners, et Gustave devait jouer le rôle de Bouli. Et puis, je ne sais pas, il y a un truc qui clochait, qui n'allait pas. Et ce qui clochait, en fait, c'est que je savais que Bouli allait très facilement chanter, danser, tout ça et tout, parce qu'il est. Et je savais que Gustave aurait beaucoup de mal. Et c'est ce que je voulais, bien sûr, qu'il ait beaucoup de mal, qu'il y ait une sorte de timidité dans son grand corps, là.
Je lui ai proposé, il m'a dit, t'es un peu fou, moi je ne sais pas faire tout ça en face de Vanessa, tu te rends compte, c'est une chanteuse et tout. Je lui ai dit, mais c'est ça qui est intéressant, tu vas pas faire toute ta vie le même rôle d'un mec comme ça. Alors il m'a dit, d'accord, j'y vais. Et c'était fou, c'était son implication, parce qu'il a vraiment, du coup, vraiment chanté, il a pris des cours de claquettes. Il y avait une grande scène de claquettes que j'ai coupée parce que ça rentrait plus, mais bon, voilà, c'est drôle. On entend en fait énormément de choses qu'on ne voit pas, mais qui se disent en se disant, c'est pas possible. J'adore, mais il y a un moment donné, il y a Jean-Louis Barcelona qui fait un petit rôle que j'aime beaucoup. Et il dit, bref, les Sartre meurent, et il dit à Bruno Podalides, mais moi je peux le faire, Sartre. Et il lui répond, mais non, tu fais déjà Camus. Et dans la scène où ils font l'amour en haut du mont Golgotha, tu vas pas te faire l'amour à toi-même, Jean-Claude. Et c'est étonnant, je me dis, il a une scène en haut du mont Golgotha entre Camus et Sartre qui font l'amour. Oui, parce que bien sûr, tous les spectacles que fait ce metteur en scène sont ou bisexuels ou homosexuels. Il est convaincu que Sartre est homosexuel. Moi, j'ai eu des thèses là-dessus, et il y a des thèses sur beaucoup de choses, sur Sartre. Et donc, c'est assez drôle, quoi. Et il voit en Gustave un acteur très féminin. François Damiens, c'est sa fille, il s'en occupe pas tellement. François Damiens, de toute façon, il est omnibulé par cette caissière du supermarché. Il regarde plus sa femme, il regarde plus sa fille. Et il faut faire les 18 ans de la fille, donc il envoie ces espèces d'hommes de main organiser cette boum. Donc c'est ces deux gars qui organisent une boum et qui vont être confrontés à la violence de tous ces ados qui les envoient chier, et dont Jules, mon fils, auquel il s'attache un peu. Et là aussi, c'est un couple remarquable parce que c'était très tendre de travailler avec eux. J'aime beaucoup. Ils sont très complices aussi, Joe Star et Bouli. Ils sont très bien entendus. Moi, j'adore Bouli. J'ai fait beaucoup de films avec lui. C'est le troisième film que je fais avec lui, donc je le connais très bien. Joe Star, j'avais très envie de travailler avec lui depuis longtemps. On se connaît dans la vie. Il me semblait être un mec parfait. Et ce qui m'a amusé, c'est de le mettre dans cette situation de mec il est très Malcolm X dans le film. Il est très calme, il est posé. L'autre lit des livres de sagesse, de calme intérieur. Il est complètement excité, d'une violence ultra. Et, mais ce qui était passionnant avec tous ces acteurs, on m'a dit, t'es un fou, tu te rends compte, tes personnalités, ça va être un enfer. Et j'ai jamais eu un tournage aussi tendre et sérieux de ma vie, en fait. Alors après, je sais pas s'ils ont dormi la nuit ni rien, mais quand ils étaient là, ils étaient là. C'est le premier amour. Jules, évidemment, j'ai écrit pour lui, puisque j'adore travailler avec Jules. Et ce qui me plaît, c'est qu'il joue vraiment un gars du Nord, quoi. Un gars du Nord, il sort tout droit de l'assistance, il est ultra violent. Et il ressemble en fait à cette bande. Quelque part, on voit que Joey Starr, ça s'attache à lui. C'est le garçon dont est amoureuse la fille de Damiens. Et Jules, dans la vie, là, c'est vraiment une composition. Il est le contraire de ce personnage. Jules, c'est un garçon plutôt très calme, très en contrôle. Moi, c'est la première fois que je le voyais crier de ma vie. Donc, c'était assez étonnant. Et la Raphaël, c'est la nièce de ma directrice de casting qui me cherchait des gens, une fille à me montrer un jour sur son téléphone. Et je l'ai arrêtée, je me suis dit, mais c'est elle. Et elle m'a dit, mais t'es con, quoi, c'est Christelle Barras. Elle m'a dit, t'es con, c'est ma nièce. J'ai dit, mais c'est ta nièce, le personnage. Regarde, c'est exactement elle que je vois quand je ferme les yeux. Et Raphaël, dans la vie, elle est aux Beaux-Arts, elle est pas du tout dans ce truc-là, mais elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Un peu, mais ça ne dure pas longtemps. Et puis maintenant, moi, je suis un peu plus vieux. Les projets sont plus en fondu enchaîné. Là, par exemple, il y a ce film. On fait du théâtre en même temps avec Vanessa. Donc, il y a quelque chose comme ça où je dis au revoir aux choses, mais je suis plus tranquille avec ça. C'est plus là, elle, parce que sa vie, c'est une fille qui fait du théâtre amateur, c'est exceptionnel. Mais je pense que. Et puis après aussi, on peut se réinstaller dans une sorte de théâtre, parce que la vie, c'est un peu du théâtre aussi, quelque part, hein, partout. Des fois, on a l'impression que tout est faux, que tout est en toc. Et il faudrait des fois dire allez, baissez le rideau, là, passe à autre chose. Merveilleux déjà, parce que c'est merveilleux d'être à Cannes, toujours. Montrer son film ici, c'est assez intense. Ensuite, après cette pandémie, enfin, après, disons, en ce moment où on peut voir un peu, bah, c'était double, parce qu'il n'y avait pas eu de festival l'année dernière, nous on a attendu longtemps, et parce qu'on était avec tous les acteurs, et certains acteurs n'avaient pas vu le film, ils l'ont adoré, et puis on a eu un accueil, c'était merveilleux, c'était merveilleux, voilà, vraiment. J'ai pas d'autres mots. Je trouve qu'en fait, tout se joue très bien. Cannes, en plus, cette année, c'est en juillet. Je me dis, Cannes en juillet, Angoulême en août, sortie du film en septembre. C'est génial. Non, mais Angoulême, c'est super déjà parce qu'on connaît la passion, l'amour
cinéma qu'a Dominique, que moi je connais depuis longtemps. Je l'ai tellement vu se battre pour des films. Moi, mon premier film, Janice et John, j'ai l'impression qu'il l'a produit tellement il s'est battu. Parce que c'est un agent qui montait les films. Je comprends qu'il soit devenu producteur. Il allait avec vous chez France Télévisions, Dominique, et il lâchait pas. Donc c'était quand même quelque chose d'assez fou. Et c'est très, très logique qu'il soit producteur et très, très logique qu'il ait créé ce festival. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un moment donné, comme quelqu'un qui toute sa vie a bâti des maisons et un jour on se dit, je vais m'acheter une maison moi aussi. Donc il y a un truc comme ça, quoi. Et ensuite, Angoulême, c'est devenu très important. C'est devenu très important pour les acteurs, pour tout. Il y a même, pour certains films, c'est même le festival le plus important. Et moi, je trouve complètement logique que ce film soit à Angoulême. Ça me paraît vraiment être, enfin, il va être complètement à sa place avec les acteurs, parce qu'il est, je crois, en plus entre un film populaire, un film d'auteur. Enfin, il ressemble un peu à ce festival, je trouve.